Moto
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comme la Bible nous dit, chaque chose a son temps. Alléluia. Amen. Là, nous venons de louer notre Dieu de tout notre cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ici, on va appeler les pasteurs pour introduire les prédicateurs de cette nuit. Amen, amen, amen. Amen. Donc on mettra Yesu Masiya maboko. On va acclamer. Amen. Amen. Oyebi ba louange aboye ezalaka te. Amen. Des louanges comme ça sont rares. Amen. Amen. Ton message dans la drum. Ah, on est habitué par des drums, Na ba synthé. avec des synthés. Sefana kausinga mongongo. La symphonie a fait sécher ma voix. Ozala kisi ya Yesu Masiya. Elle est grille de Jésus. Osimba kisi ya Yesu Elle a Masiya. un peu le fétiche de Jésus. Amen. Amen. Bango penza baza bana. C'est vraiment nos enfants. Bana ya bana penza. Nos enfants de nos enfants. Bana oyo basimbaka église oyo. Les enfants vraiment qui ont pris en main l'église ici. Depuis 2005. Depuis 2005. Amen. Bana penza. Vraiment les enfants de la maison. Et bah travailler dans des Et ils ont travaillé, ils ont bossé vraiment comme il fallait. Ils viennent de très loin. Ils viennent de la ville de Verviers. Là aussi, ils ont une église où ils vont prier. Mais à la fin du mois de décembre, Amen. on a dit on vient fêter avec toi, papa. Amen. Amen. Quand elle chante, et Dieu me parle beaucoup. Amen. Amen. Et na comprendre Dieu me montre que vraiment il est riche. Alléluia. Amen. Ah, ce que Dieu a fait aujourd'hui, vraiment c'est des grandes choses. Amen. Amen. Évangéliste. Ses mari est là, l'évangéliste Doudou. Amen. Amen. On a été avec eux ici dans cette ville d'Alos. En 2005. À l'année 2005. On a commencé avec eux l'œuvre de Dieu. Jusqu'à ce qu'ils se déplacent dans la ville de Verviers. Jusqu'à ce jour, je pleure en moi. Je me demande à Dieu. Quel jour, Seigneur, tu vas encore me donner d'autres enfants comme ces enfants qui sont passés dans mes mains. Amen. Amen. Et aussi, ils ont un petit regret. Mais quand on est ensemble qu'on parle, je n'ai pas montré la douleur de mon cœur. J'ai beaucoup de choses à dire concernant l'œuvre de Dieu. À partir de leur absence, mais je garde toujours. Ah, si ils me demandent passer comment là-bas, je leur dis toujours que ça va. Amen. Amen. Mais j'ai vraiment des difficultés dans l'église. Pour trouver des gens, pour faire des louanges à ce niveau-là, problème. Vraiment, il faut du temps. Amen. 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 Mais aujourd'hui, j'ai vu que Dieu est riche. Alléluia. Amen. 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 Donc, comme un moment très important, nous arrivons à un moment aussi important. Vous savez, d'ici là, on va entrer dans la nouvelle année 2018. Dans une heure du temps. Dans une heure du temps, c'est ma scène. Notre message, c'est vraiment un message précis et court. Alléluia. Amen. Message un message court, concis, pour nous introduire dans l'année 2018. Amen. Amen. Et notre bien-aimé Léopold, c'est lui qui va nous amener le message.
Quand il va s'élever, nous allons acclamer pour notre Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen. Prenons notre Bible. Bonjour à tous. Êtes-vous dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. J'ai entendu. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle naissance. Chose que nous devrons appliquer dans la future année 2018. Prenons notre Bible. Jean 3. Versets 6 à 7. Jean 3, versets 6 à 7. Levons-nous pour écouter la parole du Seigneur. Je lis la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce qui est né de parents humains est humain. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. La parole de Dieu, au 3e chapitre de l'évangile de Jean, Jean chapitre 3, est profondément solennel pour chacun dans ce monde. On peut s'asseoir. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Elle coupe à leurs racines toutes les prétentions. La religion est la propre justice de l'homme. Si vous voulez voir Dieu autrement que comme un juste juge, si vous voulez passer une éternité dans sa présence, où il y a abondance de joie, et si vous voulez être sauvé d'une éternité de malheur, avec les réprouvés, avec le diable et les anges, il vous faut être né de nouveau. Arrêtez-vous, je vous en supplie. Et pesez bien cela. Car cette vérité est liée le sort éternel de votre âme. Qui que vous soyez, dans quel état ou dans quelle position vous vous trouvez aujourd'hui, il s'agit du ciel
et de ce que vous êtes devant Dieu. Vous êtes un pécheur. Et devant ses yeux, entre tous les hommes, il n'y a pas de différence. Car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Hommes moraux ou immoraux, religieux ou profanes, sobres ou indépendants, honnêtes gens ou coquins, jeunes ou vieux, savants ou ignorants, riches ou pauvres, grands de la terre ou grands aux gens ordinaires, tous sont égaux devant Dieu, c'est-à-dire des pécheurs. Si vous voulez voir Dieu dans la lumière et demeurer avec lui à jamais, il vous faut être né de nouveau. La grâce de Dieu dans l'évangile apporte le salut à l'homme perdu. Elle le traite comme tel. C'est là que se distingue cette grâce avec les dispensations antérieures de Dieu. Celle-ci ne plaçait pas l'homme sur ce terrain. La loi, par exemple, faisait appel à sa responsabilité. Elle s'adressait à lui comme étant capable de faire quelque chose pour son salut. Dieu savait dès le commencement ce qu'il avait dans le cœur de l'homme et ce qui était toute chair, mais il a donné la loi afin de prouver cette vérité au cœur et à la conscience de l'homme. L'évangile est introduit à la fin des temps, c'est-à-dire à la fin de la dispensation de Dieu, avant le jugement. Il proclame ce grand fait que l'homme est perdu. Beaucoup de gens s'abusent en pensant qu'ils sont encore dans une position où Dieu les met à l'épreuve, comme il l'a fait avant la proclamation de l'évangile. Mais il n'en est pas ainsi. Cette partie de l'histoire de l'homme s'est terminée à la croix du Christ. Après avoir duré plus de 4000 ans. 4000 ans. 4000 ans. 4000 ans. Amen. Ça, c'est l'Ancien Testament. Amen. Lorsque Dieu chasse Adam
hors du jardin d'Éden. Il savait ce qu'était l'homme. Toutefois, il éprouva la race déchue sous diverses dispensations. Afin qu'il soit sans excuse et que sa ruine totale soit clairement démontrée. Ainsi, la conscience de chacun devait fléchir. Il doit fléchir désormais. De fait que l'homme a été passé à la balance, plusieurs fois pesé, et il a été trouvé léger. Vous qui périssez si seulement vous soumettez à la sentence de Dieu. Prononcez sur vous et que vous acceptez son remède. Au lieu d'essayer les moyens que vous suggèrent vos compagnons, moyens qui flattent l'orgueil de votre cœur, en vous engageant à l'activité, en vous poussant à prier, à être religieux, ascétique même, ou à recevoir telle ou telle élucubration, de l'imagination si fertile de la pensée humaine. Les uns peut-être vous présenteront le Christ pour réparer vos manquements. Ou comme supplément à vos efforts pour obtenir le salut. D'autres vous disent, et votre misérable vanité est toute disposée à le croire, que vous pouvez par vous-même faire votre salut par vos propres volontés, devenir enfant de Dieu, naître de nouveau, pauvre inversion d'un cerveau humain. Qui n'a jamais mesuré le péché en la présence de Dieu, ni compris ce qu'est l'homme devant lui. C'est une grâce de Dieu d'être amené à accepter clairement, simplement, d'une manière positive, le fait que l'homme est perdu, sans ressources, incapable par lui-même d'aucun effort dans ses fautes et dans ses péchés, sans force, ne recherchant ni Dieu ni cette sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Que Dieu vous l'accorde.
Car celui qui a proclamé le remède, afin que tout pécheur en profite. Voilà, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Amen. 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 Amen.